Je propose de prendre le texte qui en parle avec le plus de détails, c'est Actes chapitre 1. Actes des apôtres chapitre 1, c'est après Jean. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et je répète donc, Actes des apôtres chapitre 1, à partir du verset 1, et je vais lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël, le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils, les apôtres, retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Voici la parole de Dieu véridique que nous allons regarder ce matin, que nous allons étudier. Alors, un peu de contexte avant de donner le plan de cette prédication. Premièrement, le livre d'Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Luc, l'évangéliste. Il va donc écrire 2 livres pour le Nouveau Testament. Il va écrire Actes des Apôtres et l'Évangile selon Luc. Pour ces 2 livres, il les écrit à un certain Théophile. Certainement, ce Théophile était un homme riche, important, qui a payé Luc, qui était un médecin, pour écrire les premiers événements du christianisme. Et on peut un peu mieux le lire dans Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. Je le lis pour vous. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a, donc c'est Luc qui dit ça, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis l'origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des événements, des enseignements que tu as reçus. » Luc se dit être un homme bien informé qui va effectuer un travail d'investigation pour donner à Théophile des détails qui attestent la véracité de Jésus. L'Évangile, selon Luc, se termine par l'ascension de Jésus au ciel et Actes des Apôtres recommence à ce moment, justement, au moment de l'ascension. Faire une coupure entre les 2 livres, ça permet d'exprimer une chose. D'un côté, Jésus, le temps où Jésus est sur terre est passé, et maintenant, ça va être le temps où Jésus n'est plus présent physiquement. Pourtant, et c'est ça qui est beau dans la parole de Dieu, tout est uni. La mission qui a été amorcée par Jésus va se poursuivre. L'accomplissement de ce qui a été annoncé va se poursuivre. Il y a comme ça une unité, malgré le fait que c'est 2 livres séparés. Un réalisateur hollywoodien a dit un jour « Si tu veux un bon film, il faut commencer par un tremblement de terre.
Ensuite, tu mets des événements tous les 5-10 minutes, avec des péripéties, des héros, des machins, tout ça. Et à la fin, tu fais tout exploser. Et ça, c'est un bon film. Alors, je ne sais pas qui était ce réalisateur, mais il semblerait que le livre de Actes des Apôtres, ça a été écrit par un des réalisateurs de Netflix. C'est vrai, il y a plein de péripéties comme ça dans le livre de Actes des Apôtres. Et ça commence déjà très fort. Il y a une ascension, après il y a la Pentecôte, il y a des tremblements de terre, justement. Il y a plein de choses qui se passent au livre des Actes des Apôtres. Mais contrairement à un film hollywoodien, le livre de Actes des Apôtres est un livre qui est inspiré par Dieu. C'est un livre véridique. Ce qui s'y passe est vrai. Donc on peut en avoir confiance. Et c'est pour ça que Luc va marquer des dates, marquer des événements pour prouver la véracité des premiers événements du christianisme. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que entre les événements impressionnants qui se passent à Actes des Apôtres, malgré ça, on voit des disciples à côté qui dénotent. On sent qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Les disciples de Jésus semblent un peu perdus, ils semblent un peu égarés. Ils semblent, excusez-moi l'expression, ils semblent paumés. Ils semblent paumés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer pour l'instant. Mais c'est justement ça qui se passe dans ces premiers versets de Actes des Apôtres. Ils vont être préparés en vue d'une mission. Ils vont passer de paumés à missionnaires, édifiés pour servir Dieu. Et je vous propose donc un plan en 4 points. Et ces 3 premiers points, marque le fait qu'ils étaient vraiment perdus. Premier point, nous allons voir que les disciples sont paumés et ont besoin de preuves. Deuxièmement, nous allons voir que les disciples sont paumés et ont besoin de comprendre le plan de Dieu. Troisièmement, nous allons voir que les disciples sont paumés et regardent le ciel. Mais quatrièmement, nous allons voir que les disciples comprennent. Veillent et prient, unis dans l'espérance. Alors j'insiste sur le fait de dire paumé. L'idée, ça n'est pas de choquer inutilement, mais c'est vraiment pour essayer de marquer le fait qu'il y a une évolution. C'est ce que nous montre ce passage. C'est qu'on passe de disciples qui ne comprennent pas à des disciples qui vont tout à coup agir. Premier point, les disciples sont paumés et ont besoin de preuves. On pourrait se dire que les disciples ont tout reçu du temps de Jésus. 3 ans après tout, c'est long. Mais pourtant, ils ne sont pas encore prêts. Pourquoi ? Quand Jésus va ressusciter, voici ce qu'il est dit au verset 3, c'est à eux, c'est aux prophètes, qu'avec plusieurs preuves, Jésus, se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui pouvait mieux prouver la divinité de Jésus que sa résurrection ? Jésus va quand même le prouver à plusieurs reprises. Il ne va pas le prouver une fois, il va le faire plusieurs fois. Et celui qui décrit le mieux les événements qui se passent entre les 40 jours, entre la résurrection de Jésus et puis son ascension, c'est Paul. Et voici ce qui est dit en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7. Voici ce qui est dit « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par 500 frères à la fois, 500, dont la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Ces multiples apparitions permettent de crédibiliser le miracle de la résurrection de Jésus. Si Jésus était apparu à 1 ou 2 personnes, ce serait très compliqué d'attester que ces témoignages sont véridiques, sont vrais. Mais puisque Jésus est apparu à plusieurs dizaines de personnes en même temps, puisque Jésus est apparu à plusieurs centaines de personnes en même temps, ça atteste que Jésus est réellement ressuscité. Jésus prouve par cette façon qu'il est réellement ressuscité. J'ai beaucoup de respect pour les musulmans, comme j'ai du respect pour toute personne, mais leur croyance a une faiblesse terrible. Il est dit que Mahomet a eu une révélation directe du soi-disant ange Gabriel dans une grotte. Mahomet était seul pour avoir sa révélation. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions, peut-être plus d'1 milliard de personnes qui croient en ce qu'il dit. Il est le seul témoin. Dieu
ne veut pas nous laisser dans le doute. C'est pour ça qu'il nous donne des preuves. Dieu, pour le christianisme, pour parler de la résurrection de Jésus, il s'est présenté à plusieurs dizaines de personnes, puis à plusieurs centaines de personnes. Dieu l'a prouvé, c'est manifeste. Il y a un film qui raconte très bien le cheminement qu'on peut avoir dans la foi. C'est le film Jésus l'enquête, et on l'avait vu ici à l'église pour le parcours Alpha. C'était un parcours, si vous cherchez à connaître un peu mieux sur Dieu, sur l'Évangile, je vous invite à le faire. On serait très heureux d'accompagner qui que ce soit à le faire. Dans ce film, on voit un journaliste qui tente de démontrer que le christianisme est faux. Pourquoi ? Parce que sa copine, sa petite copine, est chrétienne et qu'il en a marre qu'elle soit chrétienne. Il se dit « Ok, je vais prouver que c'est faux tout ça, comme ça elle arrêtera de me casser les pieds. » C'est bien, hein, c'est drôle d'idée, mais ça va bien finir. Il va donc regarder les écrits, il va interviewer des personnes, des théologiens, tout ça. Il va regarder l'Ancien Testament, il va regarder le Nouveau Testament, et puis il va commencer à comprendre. Il va commencer à comprendre que Jésus a bel et bien existé. C'est un journaliste, il regarde les preuves. Il se dit, ok, Jésus a vraiment existé. Ensuite, il se dit, ok, Jésus est véritablement mort. Ok. Et troisièmement, le plus important, Jésus est ressuscité. Vous savez, si un homme dit « Je suis le Fils de Dieu, écoutez-moi », on va dire « Mais il est fou, ce gars ». Mais si cette personne accomplit des miracles, si cette personne accomplit des prophéties, si cette personne meurt et ressuscite, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si ce n'est « Ok, je suis… » Eh bien, c'est satisfaisant, les preuves sont complètes. Oui, je peux le croire parce qu'il fait exactement ce qu'il dit. Les disciples avaient besoin de preuves, et Jésus va leur en fournir. Il va leur en fournir parce que, plus tard, ils vont se lancer dans une mission très compliquée. Et pas seulement compliquée, c'est une mission qui est dangereuse. Ils avaient besoin de preuves, et Jésus, dans son amour, leur donne de nombreuses preuves. C'est ce qu'il fait. Nous aussi, on apprécie avoir ces preuves. Puisque quand on doute, quand on hésite, quand on se dit « mais est-ce vrai tout ça ?» on a un récit, la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est source de notre espérance. Nous pouvons avoir confiance en ce qui est dit, parce que notamment, il y a de nombreuses preuves qui attestent que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, les disciples sont paumés et ont besoin de comprendre le plan de Dieu. Ils n'avaient toujours pas compris. Regardez, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, donc Jésus se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Eux donc, les disciples, réunis, ils étaient tous ensemble, ils se sont posé la question ensemble, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Cette question n'est pas anodine. Cette question reflète qu'ils n'ont toujours pas compris ce qu'est venu faire Jésus sur terre. Eux, ils voyaient un Messie conquérant, un Messie qui viendrait mettre son royaume sur terre. Eux qui en avaient marre du peuple romain, de ses envahisseurs, ils se disaient « Jésus va les pousser vers la sortie et nous, on sera enfin chez nous. » Mais ils n'ont toujours pas compris que ça n'est pas le plan de Jésus. Eux, ils veulent un Messie victorieux. Ils ne veulent pas d'un Messie meurtri. Vous savez, quand Jésus demande à ses disciples « Pour vous, qui est-ce que je suis ?» Pierre va dire « Tu es le Fils de Dieu. » Et quand Jésus va dire « Ouais, mais je vais mourir là bientôt. » Et Pierre lui dit « Ah non, c'est pas ça le projet. Non, tu vas pas mourir. Tu es plus fort que la mort. » Il n'avait pas compris, Pierre, à ce moment-là. Il n'avait pas compris que c'était un Messie qui vient sauver les âmes. En fait, ce que veulent les disciples, c'est que le royaume de Dieu vienne très rapidement sur Israël. Sauf que si le royaume de Dieu vient rapidement sur Israël, si Jésus est le roi, alors il imposera sa loi. Et il a une loi qui est parfaite. Il a une loi devant laquelle personne ne peut tenir. Si Jésus revient en tant que roi, il imposera le respect. Et toute personne pliera le genou devant lui. Ok, mais ce sera aussi la fin.
Si Jésus revient sur terre, eh bien ce sera la fin. Pourquoi ? Parce qu'il imposera son règne. Pourquoi ? Parce qu'il a le pouvoir de le faire et parce qu'il veut le faire. Il va le faire. C'est une certitude. Mais pourtant, il ne le fait pas tout de suite. Il ne le fait pas tout de suite. Parce que dans sa patience, eh bien, il veut que des personnes soient acquises à lui. Il veut que des personnes se tournent vers lui, soient sauvées par lui. Si Jésus était revenu 10 jours après pour imposer son règne sur Jérusalem, toi, moi, nous ne serions pas là. Tous les chrétiens que nous avons, qu'on peut connaître depuis 2000 ans, eh bien, ne seraient pas arrivés. Et il n'y aurait eu qu'un petit groupe de personnes qui auraient pu connaître Christ. Mais c'est tout. Sauf que Jésus a une volonté bien plus grande. Oui, il reviendra. Mais, dans sa patience, il veut attendre. Et c'est pour ça que Jésus va leur donner le véritable plan. Il va leur rappeler, parce que ce n'était pas la première fois. Jésus va leur rappeler quelle est sa vraie pensée. Verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le plan de Jésus est que maintenant ils agissent, non pas par leur propre force, mais par l'Esprit Saint qui va habiter en eux, et qu'ils soient leurs témoins. Alors la construction du verset 8 est assez intéressante, puisque Jésus se focalise sur les disciples. Regardez, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La propagation de l'Évangile peut se faire avec l'Esprit Saint seul, mais pourtant, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit au travers de serviteurs. Et on peut le voir dans plusieurs passages. Quelques exemples qui vont se présenter quelques chapitres après. Le salut de Paul. Jésus va se présenter face à Paul sur le chemin de Damas, et ça pourrait suffire. Et Paul pourrait se dire « Waouh, je crois vraiment en ce Jésus ». Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il va se passer que Ananias va devoir venir prier pour Paul, et c'est à ce moment-là qu'il va connaître Christ, qu'il va recevoir l'Esprit Saint. L'eunuque éthiopien, il a réussi à récupérer un texte de Ésaïe. Il pourrait comprendre le message de l'Évangile seul, mais ce n'est pas ce qui se passe. Il faut que l'évangéliste vienne et lui explique ce qu'est l'Évangile, en quoi est-ce que Jésus révèle. Et c'est comme ça que Philippe va être utilisé pour la gloire de Dieu. L'Esprit Saint peut agir seul, bien sûr, mais il nous met à contribution. C'est comme ça que se passe le plan de Dieu. C'est parce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont pu témoigner et le faire avec force. Et parfois, on ne se sent pas capable. Parfois, on peut se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne suis pas aussi fort peut-être que les disciples, je ne suis pas aussi convaincu, je n'ai pas autant été avec Jésus pendant 3 ans, etc. Est-ce que je peux ? Oui, tu peux. Parce que tu as le Saint-Esprit. À partir du moment où tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, c'est cette puissance qui agit en toi. Et comme Jésus te dit, verset 8, si je le mets à ton nom, mais tu recevras une puissance, celle du Saint-Esprit qui survenant sur toi, et tu seras mon témoin à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça n'est pas réservé à une élite, mais c'est parce que le Saint-Esprit agit en nous que l'on peut. Sans ça, on ne peut pas. Mais parce que le Saint-Esprit agit en nous, on peut. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi Jésus est parti ? Après tout, il est quand même un peu plus fort que nous, même largement plus fort que nous. On pourrait se dire, mais Jésus, tu ne veux pas plutôt rester un peu sur terre ? Tu ne veux pas, s'il te plaît, au lieu que ça soit moi qui aille voir mon voisin, tu ne veux pas aller voir mon voisin ? Imaginez mon voisin, il a un centre équestre. Imaginez la scène, un dimanche matin, je vois mon voisin arriver à l'église, il s'appelle Benoît. Imaginez, je vois Benoît arriver à l'église. Et je dis, mais Benoît, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, c'est simple. Hier, j'ai rencontré Jésus. Quand je faisais du cheval, j'ai saisi le message de l'Évangile. J'ai compris le poids de mes fautes. J'ai compris combien j'étais en opposition avec Dieu et que je méritais sa juste condamnation. Du coup, je lui ai demandé pardon.
et il m'a pardonné. J'ai pris l'engagement de le suivre, peu importe où il me mène. Et c'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Et du coup, je suis là parce que j'en ai besoin. Ce serait trop cool de voir Benoît comme ça débarquer. On va se dire, mais pourquoi Jésus, tu ne vas pas voir Benoît? Parce que c'est pas comme ça qu'il procède. Par contre, comment est-ce que Dieu procède? Il m'a placé proche de Benoît. Pourquoi est-ce que Jésus ne va pas aller voir notre voisin? C'est parce qu'il nous a placés là à côté de ce voisin. Et il ne veut pas que lui aille voir notre voisin. Il veut que ce soit nous, par la puissance du Saint-Esprit, qu'on aille voir notre voisin et qu'on lui témoigne de Christ. Dieu agit comme ça. Il nous utilise. Son esprit est suffisant. Il nous utilise malgré tout. C'est beau, c'est encourageant. Pourquoi est-ce que Jésus devait partir? Il va le dire en Jean chapitre 16, versets 5 à 14. Et je vais le lire. C'est Jésus qui est dans la chambre haute, la même chambre haute visiblement que les disciples vont retrouver à la fin de notre passage. Et voici ce qu'il va dire à ses disciples. « Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé. » À ce moment-là, il n'est pas mort, mais dans quelques heures, il va mourir. « Et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité, ce que je vous dis. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement, au sujet du péché parce que le monde ne croit pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité, le défenseur, c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, c'est la gloire de Jésus, car il puisera dans tout ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voici pourquoi Jésus devait partir, parce que sans le départ de Jésus, il ne pouvait pas nous envoyer son esprit, mais il nous envoie son esprit, et c'est une puissance, et cette puissance est suffisante pour être ses témoins. Une autre remarque sur le verset 8, c'est qu'il est dit qu'il est parlé de plusieurs régions, Jérusalem, Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, en lisant ça, on sait déjà la suite du programme de Actes des Apôtres, en fait. C'est comme ça que progressivement ça va se faire. Jésus l'avait annoncé, l'avait prophétisé, c'est exactement comme ça que ça va se faire. L'évangile va se répandre peu à peu. Et en fait, le livre de Actes des Apôtres est le livre où il y a le plus de déplacements. On commence à Jérusalem, on finit à Rome, la capitale romaine. Un peu les extrémités de ce monde, un peu l'endroit, the place to be, l'endroit où il faut être pour annoncer l'évangile. Ça ne va pas se passer sans souci, mais ça va commencer à Jérusalem, ça va aller jusqu'à Rome. Il y a un théologien qui a dit, Johannes Blown, qui était un théologien néerlandais, qui a dit, en disant cela, Jésus va remplacer la conscience missionnaire. Avant, on avait une conscience missionnaire centripète, où tout se dirigeait vers le centre, pour avoir une conscience missionnaire centrifuge, tournée vers les autres. La mission va changer à ce moment-là. On n'est plus centré sur nous, on est centré sur l'extérieur. Et vous savez quoi ? C'est une bonne chose que les Juifs peuvent l'entendre, que les Juifs l'entendent, mais c'était aussi une bonne chose que nous, chrétiens, on l'entende. Parce que trop souvent, on est dirigé vers nos activités. Trop souvent, on est dirigé vers nos vies, vers notre confort. Mais Jésus nous appelle à autre chose. Jésus nous appelle à mieux. Jésus nous appelle à annoncer l'évangile à l'extérieur. Jésus avait un amour pour l'extérieur. C'est pour ça qu'il patiente. C'est pour ça que Dieu va leur expliquer de nouveau le plan. Ils avaient besoin de l'entendre. Troisième point, les disciples sont paumés et regardent au ciel. Regardez la scène. Donc Jésus vient de révéler la mission à ses disciples. Et puis peu à peu, il se passe un phénomène complètement incroyable, c'est que Jésus commence à s'élever du sol. Peu à peu, il s'élève. Peu à peu, il vole.
Puis peu à peu, il monte. Et puis il est même dit qu'il y a eu une nuée, il disparut dans une nuée. Certaines versions parlent de nuages. Donc imaginez la scène. Vous avez Jésus en face de vous, tout à coup il commence à partir, Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. On peut imaginer les disciples à ce moment-là. Ils sont là, ils lèvent le nez. Et puis ils étaient nombreux. Donc il y en a un qui dit il a disparu derrière le nuage. Il y en a un autre qui a dit non, c'est celui de gauche, le nuage de gauche. Non, je crois qu'il est par là. Puis ils attendent que le nuage essaye de passer peut-être. Ils disent mais tu le vois toi. Ils plissent les yeux, etc. Et puis ils ne voient pas, ils ne voient plus Jésus. Ils regardent au ciel, le nez en l'air. Ils attendent, ils essayent de voir est-ce que Jésus il est là derrière le nuage. Mais en fait, ils ne comprennent pas. Jésus a disparu. C'est la dernière fois où ils voyaient Jésus. C'est la dernière fois où ils discutaient avec Jésus. Il y a une démarcation à ce moment-là. Avant, Jésus apparaissait dans une pièce puis disparaissait, mais là, ils voient littéralement Jésus disparaître devant eux. Et s'il est dit que Jésus a disparu dans une nuée, dans un nuage, eh bien, la nuée fait référence dans la Bible à la gloire. Jésus a disparu à ce moment-là dans sa gloire. C'est fou, c'est dur à s'imaginer. Il y a plein de tableaux où on voit un Jésus avec des nuages un peu autour, etc. Mais voilà, Jésus a disparu dans sa gloire. À ce moment-là, Jésus a été glorifié. Ce pourquoi, eh bien, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Ce pourquoi, eh bien, il a été avec ses disciples pendant 3 ans. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, se conclut. C'est un chapitre qui se ferme. Jésus va s'élever, Jésus va disparaître. Et c'est un moment, bien sûr, qui est pénible, qui est terrible, puisque à ce moment-là, eh bien, ils ne verront plus Jésus. Donc ils sont là, le nez en l'air, à chercher, se dire est-ce qu'on va le revoir descendre ? Mais non. Du coup, il y a deux hommes vêtus en blanc qui vont venir voir les disciples et qui vont leur dire « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je vais relire le passage, verset 10. Ils regardaient, donc les apôtres, regardaient encore les yeux fixés au ciel, pendant Jésus s'éloignait, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Alors, qui sont ces 2 hommes ? Ils étaient vêtus en blanc, ils connaissent le plan de Dieu, ils rappellent le plan de Dieu. Ça a tout l'air d'être des anges quand même, ces personnes. On est d'accord, En fait, ces 2 anges sont là pour dire, un peu comme un coup de pied aux fesses aux disciples, bon maintenant, ça y est, c'est clôturé. Maintenant, il faut passer à autre chose, les gars. Donc, il vous a dit qu'il fallait l'attendre à Jérusalem. Chut, parti là, on y va. Et c'est comme ça que les disciples vont passer de disciples paumés à de disciples qui vont comprendre, enfin. Et nous passons à notre 4e point. Les disciples comprennent, veillent et prient, unis dans l'espérance. Alors notre verset 12 le décrit assez sobrement. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Mais je vous propose de le lire dans Luc 24, versets 50 à 53, qui donne un détail supplémentaire. Verset 50, donc Luc 24, 50, il est dit « Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. » Donc là, on a un détail supplémentaire. Jésus devait certainement prier et leur parler au moment où il était en train de quitter le sol. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils avaient une grande joie. Ils ont quitté Jésus. Ils sont passés de on fait quoi là les gars maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À on a une grande joie et on va retourner à Jérusalem. Et aller à Jérusalem, avoir une grande joie pour retourner à Jérusalem, c'est pas évident. Parce qu'il faut se rappeler, il y a 40 jours, Jésus a été tué à Jérusalem. Il y a 40 jours, on demandait à Pierre, tu ne serais pas un des amis de Jésus, toi ?
Sous-entendu, ce n'était pas très confortable d'aller pour eux à Jérusalem. Ce n'était pas très facile de retourner à Jérusalem. En fait, il va falloir même parfois s'enfermer dans la pièce de peur qu'il y ait des représailles. Donc ils sont là, à devoir aller à Jérusalem, mais ils prennent conscience à ce moment-là du plan de Dieu. Ils savent que Dieu leur a dit d'aller à Jérusalem et ils ont confiance dans ce plan. Ils se disent, ok, on ne comprend pas encore qu'est-ce qui va se passer, mais c'est la volonté de Dieu, donc on va l'accomplir enfin. Nous aussi, j'ai parlé des disciples, mais ne sommes-nous pas aussi tous un peu paumés ? Désolé, je ne veux pas heurter, mais ne sommes-nous pas aussi des fois un peu perdus, des fois un peu égarés dans le plan de Dieu ? Ne sommes-nous pas des fois un peu à se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Ne sommes-nous pas un peu tous dans cet état d'esprit ? En fait, c'est normal. Le péché qui habite dans notre cœur, les aléas de la vie, notre manque de foi, notre manque de confiance en Dieu, fait que nous aussi, des fois, on est un peu égarés, on est un peu perdus. Mais ce qui est bon, et c'est vraiment une sagesse de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, même si on se dit « je crois que je me suis paumé, je crois que j'ai fait autre chose qu'accomplir la volonté de Dieu », ce Dieu-là est un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu qui est prêt à nous ramener vers lui, à nous ramener dans son plan. Et nous, on peut rentrer dans ce plan. On peut lui dire « ok, Dieu, je vais faire ça. Je vais de nouveau revenir à toi. Je vais de nouveau te suivre. » Et les disciples vont avoir une attente, mais ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Ils ne vont pas aller dans l'herbe s'assoupir, prendre un livre, ils ne vont pas se tourner les pouces, ils ne vont pas essayer de s'occuper différemment pour se dire « ok, le temps sera moins long ». Non, ils vont se préparer. Ils ont un temps comme ça où il ne va rien se passer, mais ce n'est pas un temps où ils ne vont rien faire, ils vont se préparer. Et un pompier peut le savoir, c'est que quand il veut se détendre, il doit d'abord s'assurer que tout est prêt pour, au moment où il doit partir, très rapidement il doit partir. Donc les chaussures doivent être prêtes, la combinaison doit être prête, les véhicules sont prêts, les lances sont prêtes, tout est prêt pour que dès que c'est go, il n'y a plus d'hésitation, c'est parti, quoi. Et c'est ce que vont faire les disciples. Ils ne vont pas se dire, bon, on va aller à Jérusalem, puis on ne sait pas trop quoi faire. Non. Ils vont se retrouver. Et ils vont, d'un commun accord, espérer, s'encourager, se maintenir dans la foi. L'expression « d'un commun accord » est une expression qui revient 11 fois dans la Bible, mais 10 fois dans le livre de Actes des Apôtres. En fait, le fait qu'il y ait d'un commun accord, c'est une expression qui veut dire d'un même souffle. C'est un peu comme si on prenait une chorale et on leur disait 1, 2, 3, et d'un même souffle, ils prennent tous leur respiration, ils commencent tous à expulser l'air au même moment, etc. Et ça joue en même temps. C'est pas facile de faire une chorale. Moi, je me souviens aux années d'IBG, on nous avait fait subir la chorale Proverbe. Et c'était pas toujours facile parce que on n'était pas tous habitués à jouer dans une chorale. Mais ça aide à avoir un esprit de corps. Ça aide à se dire, ok, alors là, il ne faut pas que je me loupe parce que si je commence à chanter alors que ce n'est pas le moment, c'est ridicule pour tout le monde. Ils ont décidé d'agir d'un commun accord, d'un même souffle. Et on peut imaginer que ce temps était nécessaire. Qu'il se soit passé 10 jours, c'est certainement une bonne chose. Parce qu'à ce moment-là, les disciples se sont retrouvés. Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi la mère de Jésus, il y a certaines femmes, il y a aussi les frères de Jésus qui vont se retrouver. Et on peut imaginer ce qui s'est passé pendant 10 jours. On peut imaginer qu'il y a eu des demandes de pardon. On peut imaginer qu'il y a eu des explications, qu'il y a eu on débrief. Parce qu'il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable. Jésus, pendant 3 ans, Jésus mort, alors que pour eux, il devait régner. Finalement, Jésus revient. Trop bien, c'est la joie. Puis Jésus repart. Il y a eu un temps où il a fallu se poser, où il a fallu remettre les choses à plat, discuter, prier ensemble, espérer ensemble. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas eu de jours en moins qui étaient nécessaires, certainement. Et ces 10 jours ont été certainement bien utiles. Ce n'était pas une attente passive, mais c'était une attente active. Alors la fin de notre passage, et je suis bientôt à la fin de notre passage nous cite plusieurs personnes qui sont présentes. Et on peut penser que dans toutes ces personnes-là,
eh bien la plupart ont été missionnaires et la plupart sont mortes dans la mission. Vous savez, Pierre, comment Pierre est mort? Pierre est mort crucifié, mais la tête en bas. Il semblerait, le récit populaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... mais on a quand même un écrit quelque part qui le dit, c'est que Pierre, au moment où on allait le crucifier pour sa foi, il a dit « Je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur ». La tête en bas, d'accord. Et on lui a fait ce privilège. Mais il est mort pour sa foi. Et la plupart des disciples eh bien, vont se retrouver de la même façon. On sait que Jean aussi va finir sur l'île de Patmos et il va aussi être exilé, isolé pour sa foi. Et il y a plein d'autres comme ça, disciples qui vont mourir à cause de leur foi. Ce qui est drôle, c'est de voir les frères de Jésus qui, pendant tout un temps, ne croyaient pas en lui. Vous vous souvenez de ce passage où la mère de Jésus et les frères de Jésus essayent de venir récupérer Jésus en disant « Mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu t'es pas devenu fou par hasard ?» Donc, à un moment, pendant tout un long moment, ils ne croyaient pas en lui. Et puis là, à ce moment-là, ils font partie de ces disciples qui attendent, mais attendent activement. Alors, ce que je pourrais dire en conclusion, les disciples étaient paumés. Les disciples n'avaient pas compris. Mais ne sommes-nous pas aussi un peu comme les disciples ? Rappelons-nous que nous avons un Dieu qui est patient, un Dieu qui est persévérant envers nous. Et qui, quand nous, eh bien, on se détache, quand nous, eh bien, on oublie, lui ne nous oublie pas. Lui veille sur nous et on peut donc revenir à lui. Nous avons fêté, il y a une quarantaine de jours, la mort, la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Dans 10 jours, un peu moins, on va fêter la Pentecôte. Eh bien, je nous invite chacun à avoir en tête ces fêtes. C'est les fêtes de joie pour les chrétiens. Et Dieu a tout fait pour que ça soit une fête de joie. Jésus l'a fait, il nous l'a prouvé. Jésus l'a fait, il nous a montré son plan. Jésus l'a fait, il nous donne un peu un coup de pied aux fesses en nous disant « Maintenant, c'est à nous, disciples de Jésus, d'annoncer l'Évangile. » Alors, nous ne sommes pas tous appelés à aller à l'autre bout du monde. Nous ne sommes pas appelés tous à partir de Jérusalem pour aller à Rome. Mais nous sommes tous appelés à témoigner auprès de nos voisins. Les disciples sont passés du doute à la mission. Eh bien, nous aussi, chrétiens, nous pouvons passer de ces moments d'incertitude à des moments où nous témoignons efficacement de Christ. Alors, que l'on soit chacun encouragé pendant ces fêtes, qu'on puisse les vivre comme réellement des temps de fête. Je vais laisser un temps de silence et puis je vais prier. Mon Dieu, je te remercie encore pour ce texte. Merci parce que tu prends soin des gens paumés. Tu prends soin des personnes qui se sentent égarées, perdues et qui fixent les yeux vers toi. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, si une personne ici se sent perdue, égarée, loin de toi, Seigneur, je te prie, aide-la. Aide-la à revenir vers toi. Si une personne se dit « Seigneur, je ne sais pas comment témoigner, et vraiment mon voisin il est compliqué, tu ne veux pas y aller à ma place ?» Seigneur, encourage-nous là aussi. Donne-nous la force de témoigner. Rappelle-nous, Seigneur, combien il y a une nécessité, combien il y a un besoin, combien parce qu'il y a de l'amour, on veut le faire. Seigneur, donne-nous du courage quand des fois on est mis de côté, moqué ou ce genre de choses à cause de notre foi. On veut se rappeler qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait pour cette personne, par amour. On le fait pour toi. Alors, Seigneur, merci encore pour ces fêtes. Parce que toi, tu es venu, parce que toi, tu as tout accompli, c'est des jours de fête. Seigneur, on veut se rappeler que la fête, toi, tu aimes ça.
et qu'un jour, dans l'éternité, on fêtera ta victoire. Seigneur, prépare-nous à cette victoire. Prépare-nous, Seigneur, à nous réjouir de cette victoire. Aide-nous, Seigneur, à vivre sur terre en levant toujours les yeux au ciel. Pas pour attendre passivement, mais Seigneur, on va regarder le ciel comme étant notre objectif. Aide-nous, Seigneur, à attendre en étant actifs. Merci, Seigneur, encore. Sois loué. Amen.